Amis Lion, bonjour, votre guidance pour le mois de juin et le mois de juillet. Donc comme j'ai pas fait le mois de juin, j'ai pris 3 cartes pour le mois de juillet. Et puis après on enchaîne sur le mois de juin. Déjà, vous avez des choses à laisser sortir, parce que juste avant de commencer à mettre la vidéo en route, donc j'ai toussé, donc il y a quelque chose à laisser sortir. Et vous voyez, j'ai pas trop de voix. Vous êtes le troisième signe que je fais, donc bon, j'ai quand même des problèmes de gorge. Mais là, il y a quelque chose où on vous entend pas, où voilà, vous avez comme une extinction de voix, comme si vous n'arriviez pas à vous faire entendre, ou comme si vous n'arriviez pas à entendre, enfin, je sais pas, il y a quelque chose, parce qu'entendre ça serait les oreilles, mais comme si ce qu'on vous disait, ouais, vous n'arrivez pas à le comprendre, vous n'arrivez pas à l'exprimer, ou ce que vous ressentez, vous n'arrivez pas à l'exprimer, enfin, il y a quelque chose, voilà, ou voilà, qui vous empêche de vous exprimer librement. Donc ça serait bien de jeter un œil là-dessus. On va voir avec les cartes ce que ça dit et puis on appuiera un peu plus. Je vais commencer tout de suite parce que là je travaille avec les chansons pour aujourd'hui, puisque c'est ce qu'on m'a dit de faire, donc je le fais. Bah, à chaque fois j'oublie, si je mets la fin de la vidéo, je vais le mettre au début. Donc voilà la chanson qui est arrivée pour vous. C'est Jean-Jacques Goldman, Un os acte manqué. Je vous fais écouter juste un petit bout. Voilà, Un os acte manqué. Donc allez voir les paroles de cette chanson. C'est votre chanson pour ce mois de juillet. À comprendre dedans, il y a des choses à comprendre. Donc voilà. Donc c'est parti pour l'interprétation des cartes. Je vais descendre la vidéo. Voilà. Alors. Et je vais utiliser également le tarot, qui sera vraiment la carte tranchante. Du coup. Pardon. Oui, merci. Donc voilà, vous avez vraiment des choses à libérer. Hein. Il y a des choses qui sortent là. Donc ça va être vraiment tranchant. Quand j'ai dit tranchant, c'est là que je me suis mise à éternuer. Donc il va falloir trancher dans le vif pour que les choses puissent sortir. Donc on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, les 3 premières cartes, c'est c'est le mois de juin. Donc vous étiez bloqué par rapport à quelque chose qui... Voilà, par rapport à... Alors, est-ce que c'est plus sentimental? Il y a le sentimental, mais vous étiez bloqué dans une situation, dans quelque chose avec vous-même. Moi, je pense que... Non, je pense pas. Je suis sûre. C'est les cartes qui le disent. Voilà, vous étiez bloqué dans une fidélité à vous-même, dans qui vous êtes vraiment. Vous voyez, là, vous êtes l'amour de vous-même, votre côté masculin, féminin. Mais là, vous voyez, vous ne montrez pas ça. Au mois de juin, vous n'avez pas vraiment montré qui vous étiez. Et vous étiez bloqué à cause de ça. Du fait que vous n'arriviez pas à être fidèle à qui vous êtes vraiment. Là, on te dit que pour le mois de juillet, tu vas pouvoir renaître et montrer vraiment qui tu es. Tu vas pouvoir sortir qui tu es vraiment. On te dit que ça sera une belle réussite si tu le fais. Toi également, comme le cancer et le gémeaux, il y a vraiment les défunts qui sont à nouveau présents auprès de nous là. Donc il va y avoir un passage assez compliqué, je pense, pour qu'ils se réveillent, les défunts. Qui s'en manifestent, on va dire, ce que se réveillent. Donc voilà, ils sont à tes côtés, tes défunts, mais il faut vraiment que tu arrives à montrer qui tu es. Hein. Alors, ils sont à côté de toi, pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un travail assez compliqué pour toi à faire, de te montrer. On te dit, voilà, il faudrait que tu sois patiente. Je pense que c'est quelque chose que tu as l'habitude d'entendre, patience. Il faut que tu réussisses à voir au-delà. Au-delà de la patience, au-delà du travail. Il faut que tu vois un peu plus loin que cette patience et ce travail. Mais voilà, toi, pour ton bien-être, il faut vraiment que tu arrives à te montrer. Alors c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. C'est quelque chose qui te pèse peut-être aussi. Tu vois peut-être ce travail comme un fardeau, comme quelque chose de lourd à porter, parce que ça prend du temps, c'est long. Mais on te dit, tu peux voir, comme cette voyante à travers la boule de cristal, tu peux voir le futur. Tu peux voir pourquoi il faut cette patience, pourquoi tu as ce travail. Au fond de toi, tu sais pourquoi il faut ça, tu as les capacités de voir plus loin que le bout de ton nez, j'ai envie de te dire, qu'on a envie de te dire aussi. Vois plus loin que le bout de ton nez.
tu sais pourquoi que ça, t'as besoin de maturation comme ça. Donc voilà, tes défunts sont à tes côtés. On va leur demander une carte supplémentaire. Qu'est-ce que les défunts ont à dire aux lions? Qu'est-ce que les défunts ont à dire à nos amis lions? Si vous avez quelque chose à dire, hein, c'est pas obligé. Hein? Regarde. Chakra de la gorge, je t'ai dit quoi au niveau du tirage, du tirage, je t'ai dit que tu avais vraiment un gros problème avec la gorge, donc vraiment à exprimer qui tu es, à montrer qui tu es. Et tes défunts, ils disent vraiment, c'est ça quoi qui te bloque. Il faut que tu parles plus de qui tu es. Hein. C'est... Tu dis pas assez ce que tu veux. Peut-être à toi-même, peut-être à l'univers, et peut-être trop de cartes là, encore une fois. Et en d'autres decks, tout à l'heure quand j'avais fini ton tirage, on avait la paix. Et là tu vois la paix à nouveau là. Alors, je vais la mettre à la fin parce que c'est à la fin. Là on te dit, tu vois, on te parle bien à toi. Hein. Ami consultant, consultante, toi qui regardes cette vidéo pour toi, c'est bien à toi qu'on parle. Tu vois, c'est vraiment ton chakra de la gorge. Il faut vraiment maintenant que tu arrives à dire qui tu es. Parce que ça va payer. Il n'y a que comme ça que tu vas te sentir bien, que les choses vont se débloquer, que tout ce que tu auras mis en place, tout ce travail que tu auras mis en place va payer. Et ça va attirer la paix à toi. Tu vas enfin trouver la paix. Mais il faut que tu oses dire qui tu es. Tu te caches de trop encore. On te dit qu'il faut pardonner. Alors pardonner à toi ou pardonner aux autres, c'est toi qui vois, mais tu dois pardonner. Tu demandes à tes anges, demande aux anges de te nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Donc tu as encore des choses du passé qui restent bloquées en toi, et c'est ce qui t'empêche d'exprimer la personne que tu es. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui viendrait plutôt de l'enfance. Quelque chose où on a pu te rabaisser. Pour certains, donc, je connais des gens que c'est par rapport à l'école. Et ça, c'est... Même si tu as pu faire un travail dessus, il reste encore des choses. Donc tu as pu être rabaissé et du coup, ne pas te sentir légitime de vouloir être qui tu es parce qu'on t'a toujours dit que tu ne serais pas capable. Donc là, on te demande, voilà, maintenant tu dis qui tu es, c'est ce qui te permettra d'avoir la paix. Hein. Tes défunts sont avec toi de toute façon, donc t'as pas à t'inquiéter. Tu as tes défunts avec toi. Donc vas-y, fonce. On te dit, fonce maintenant. Arrête depuis le début du tirage, j'ai ce mot-là, arrête de procrastiner. Arrête de ne rien faire, arrête de ne pas mettre d'action en place. Et maintenant, vas-y, avance. Il est temps pour toi d'avancer. Hein. Parce que là, on me fait sentir que tu attends trop. T'es trop dans l'attente. Tu trouves trop d'excuses pour pas avancer. Voilà. Donc, je vais vraiment sauter. Le monde. Le monde, c'est la 21. Alors, je l'ai lu tout à l'heure, mais je me rappelle plus. Donc, je vais utiliser ce jeu-là. Pour toi, enfin pour toi, fais comme tout le monde, parce que c'est le seul que j'ai. Enfin, j'ai l'autre, mais 21. Le monde. Alors, l'assurance et les aptitudes récompensent tous les efforts entrepris. Donc, tu vois, si tu prends de l'assurance et que tu mets les bonnes attitudes, les bonnes pensées positives, tu seras récompensé de tes efforts. Le monde annonce la victoire, le succès, l'épanouissement, la perfection et les honneurs. Donc c'est vraiment pour ton bien-être. Et là on te dit en spirituel, tous les principes dits cosmiques sont réunis pour ouvrir vers l'harmonie les lois de la sagesse. Tous les principes dits cosmiques sont réunis pour ouvrir vers l'harmonie les lois de la sagesse. Le monde, c'est le succès, le triomphe dans le tourbillon de la vie, mais aussi la protection et la chance dont il faut savoir se servir. Donc, si tu mets les choses en place, tu auras la chance et tu pourras t'en servir. C'est vraiment important. Il faut vraiment que tu l'utilises, ça. L'assurance et la positivité. Voilà, ça c'était pour ton spirituel et ton bien-être. Donc maintenant, il faut que tu te mettes en action. Au niveau professionnel, financier. Au niveau professionnel ou financier, tu as pu ressentir une trahison, une tristesse par rapport à ça. Il y a la mort et l'été. En plus, l'été, c'était le 21 juin. Donc là, c'est les 3 premières cartes du mois de juin. Donc il y a quelque chose qui n'est pas passé au mois de juin concernant le professionnel ou concernant tes finances. Tu as peut-être des problèmes de finances, tu as demandé de l'aide, ça t'a été refusé, ou au niveau professionnel, il y a quelque chose qui n'est pas passé.
Mais c'était nécessaire que tu ressentes cette émotion pour pouvoir poser les bonnes questions, pour pouvoir mourir dans tes anciens schémas et pouvoir à nouveau rebondir sur ce que tu veux vraiment. Là, bientôt, tu vas avoir une invitation. Donc là, j'entends vraiment le mot invitation, mais pas forcément pour se poser, boire un café. C'est une invitation au niveau professionnel. Donc là, pareil, tu vas avoir un choix à faire. Tu vas vouloir y aller, tu vas pas vouloir. Enfin voilà, tu vas être infidèle à tes choix. Pourtant, tu vas l'avoir, cette invitation. Et il va bien falloir que tu prennes une décision parce que ça va t'apporter vraiment un réel changement. Il va falloir que tu écoutes tes émotions. Donc ce que ton corps ressent, c'est lui qui va te guider. Là, les émotions, c'est vraiment ce que tu vas ressentir au niveau de ton corps. Alors au niveau de ton corps, mais j'ai envie de te dire comme la carte se remise à la sens là, au niveau de ton cœur. Là, pour pouvoir combattre cette infidélité, tu vas avoir une invitation. Quelqu'un va t'inviter, soit va te faire une invitation, une proposition au niveau finance, au niveau professionnel, et il va falloir que tu réfléchisses bien, que tu prennes une décision, car ça va t'apporter le changement. Et pour avoir ce changement, il faut que tu écoutes tes émotions, les émotions de ton cœur. Qu'est-ce qu'il te dit? Écoute-les bien. Une carte tarot. Du coup, tout ça, je trouve que ton tirage va quand même relativement vite parce que c'est assez tranchant. C'est assez clair, celle-là voulait se retourner. Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, il va falloir que tu sois... Tu vois, là, tu as l'infidélité, mais là, tu as le chien. Il va falloir que tu sois fidèle à tes décisions. N'hésite pas à demander pendant la nuit, parce que là, on est dans la nuit, à l'univers, à la lune, fais tes demandes aux étoiles, enfin, aux êtres galactiques. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais voilà, t'as quelque chose avec les êtres galactiques. Alors peut-être qu'il faut que tu fasses des recherches. Attends, bouge pas. On va voir avec la voix des artisans de lumière si quelqu'un en particulier qui ressort plus que les autres. Je vais prendre celle-là aussi parce que voilà. Quel être galactique est avec les lions au mois de juillet? Quel être galactique accompagne les lions? Hop, on va voir. Est-ce que ça te dit? Hop. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Voilà. Alors, il veut pas nous dire. Alors, ça peut être aussi tes défunts, du coup. Il me dit les défunts là-haut. Tes défunts. Tu vois, il te dit faites confiance à votre chemin. Alors, dès que tu as une gardienne de la terre. Je renifle. Quelque chose que tu veux pas sentir. Tant que tu le sens au fond de toi sentir, alors on me le fait ressentir avec le nez, mais c'est ressentir au niveau de ton corps. Tu veux pas le ressentir, tu ressens pour quand tu l'as, mais tu t'interdis à ressentir. Donc là nous avons, on s'est dit, le 3 de bâton. Le feu. 3 de bâton. 3 bâtons. 2 bâtons se croisent par le centre, comme la lame présente, mais un troisième bâton au milieu vient modifier l'idée de dualité. Sa présence dans un jeu annonce des actions créatrices et fortement favorisée. La protection conduit à la réussite. Donc il y a de la réussite, hein, niveau financier professionnel. Mais il faut que tu te mettes en action. Professionnel, une élévation intervient dans l'activité professionnelle. Les affaires sont favorisées et faciles à conclure. La chance et la protection jouent un rôle important. Les négociations sont particulièrement aisées. C'est la lame du mouvement, de la création. Tu vois du mouvement, donc il faut que tu te mettes en mouvement, il faut que tu arrêtes de procrastiner. La connaissance et la clairvoyance. Alors tout à l'heure on avait la boule de cristal. Je sais plus où, mais je te disais, tu vois pas encore les choses, pourtant... Enfin bref, c'est pas grave. La clairvoyance facilite l'aboutissement des entreprises diverses. Donc tu as une capacité de voir et ressentir les choses. Donc tu as de la réussite à venir au niveau financier et professionnel, mais il faut que tu oses te voir et te montrer tel que tu es, dire qui tu es. Et il faut surtout que tu arrêtes de procrastiner et que tu te mettes en action. Voilà, moi j'ai vraiment ça pour toi, ami Lion. Regarde la petite lumière, il est joli. D'autres decks pour toi. Tu as cette petite lumière en toi. Hein.
T'as les aides de la nature aussi si tu veux. Si tu as besoin d'aide, tu peux demander aussi aux aides de la nature. Je ressens beaucoup de douceur. Non, là c'est plutôt en période... c'est plutôt en période d'hiver, mais... Et tu vois, quand j'ai eu beaucoup de douceur, je me suis mise à tousser. Donc, il y a quelque chose avec la douceur qui est assez compliqué aussi chez toi. En même temps, t'es un signe de feu, donc c'est un peu logique. Il y a quelque chose à voir. Essaye de voir, il y a quelque chose dans le passé qui t'a contrarié et qui t'a fait être dur avec toi-même. Donc apporte-toi de la douceur. Sentimental, amical. Au mois de juin, il y a eu de l'harmonie. Donc tu as équilibré ton masculin-féminin au niveau sentimental. On a pu te juger par rapport à ce changement. Il y a eu aussi de la passion pendant ce mois de juin. Et sur le mois de juillet, bah, ça va être plutôt des bonnes nouvelles, quoi qu'il se soit passé. On a pu parler sur toi, mais toi, tu avais trouvé l'harmonie, ça a fait causer les gens autour de toi. Ça t'a apporté un bien-être, de la passion, des plaisirs, des désirs. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles qu'on te dit. On te demande encore une fois de prendre soin de toi, d'être plus doux avec toi, de suivre le mouvement de la vie, le flot de la vie. Encore une fois, on te dit que tu es protégé par l'univers. N'hésite pas aussi à demander à l'univers, mais tu es protégé par l'univers. Demande à l'univers de l'aide. Et encore une fois, tu as tes défunts. Tu vois, l'amour des défunts est présent. On va leur demander encore qu'est-ce qu'ils veulent te dire. Alors, moi, je commencerai aussi à développer mes capacités médiumniques, parce que pour moi, avoir autant les défunts qui ressortent, même avec la carte du tarot où on voit les étoiles, l'univers, et c'est plutôt les défunts parce qu'on ne dit pas les autres êtres galactiques, pour moi c'est que tu vas avoir les capacités de parler avec les défunts. Donc voilà, arrête de procrastiner, parce que tu as des choses, tu vois, regarde, c'est ta famille là-haut qui est avec toi. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Je vais prendre juste celle qui s'est retournée là. Il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé en toi. Il y a pu y avoir une cassure. Il y a pu y avoir quelque chose qui s'est cassé. Celle-ci. Alors, quelque chose qui s'est cassé avec ton côté masculin. Donc voilà, c'est pour ça que tu n'arrives peut-être plus à te retrouver. On te dit, ton côté masculin il s'est enfin cassé, maintenant laisse place à ton enfant intérieur. Il faut que tu sortes plus, que tu voyes plus loin, que tu prennes plus l'air. Enfin, c'était des femmes qui te disent ça. Il faut que tu prennes plus l'air pour tes blessures. Voilà. Pour tes blessures, quand tu as des pensées négatives, il faut que tu sortes. Tu sors pas assez, du coup tu as peut-être tendance à ruminer tes blessures, à repenser à tes blessures. Tu vois, pensée négative, soucis. Et ça c'est quand tu sors pas. Quand tu t'interdis de voir loin, ça te crée des soucis. Il y a le médecin. Et tu vas sur une guérison. Donc tu as une flamme jumelle qui arrive à toi. Il y aura une belle ouverture et une belle élévation spirituelle. Mais pour l'instant, tu as quelque chose qui ne te correspond pas. Alors, qu'est-ce qui t'as une situation qui est pas bonne? C'est tes énergies qui sont pas bonnes. Alors, tes énergies, elles sont pas bonnes parce que on va revenir en arrière. Tes énergies, elles sont pas bonnes parce que, voilà, parce que tu as des pensées, tu as le cerveau trop préoccupé, tu as des pensées négatives. Alors, attention, les pensées négatives, des fois, on n'a pas l'impression, c'est vraiment inconscient. Là, pour moi, c'est plutôt de l'inconscient. Et tu as tes blessures aussi. Mais le problème, c'est que comme tu sors pas, peut-être pas assez, enfin, en tout cas, pas où il faudrait, ou alors parce que tu t'interdis de voir loin, tu t'interdis de voir quelqu'un, parce que là, c'est au niveau sentimental, vu que tu t'interdis de visualiser ta vie amoureuse, tu penses qu'au court terme, du coup, ça réveille toutes tes blessures, les pensées négatives, les soucis. Tu vois? Donc, il faudrait peut-être que tu demandes un coup de main à quelqu'un pour t'aider à débloquer tes énergies qui ne sont pas équilibrées. Ça, c'est le conseil de tes défunts. Et tu vois, pouvoir de concrétisation. Utilise vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Il faut que tu voyes plus loin. Il faut que
que tu dises c'est bon, j'ai l'homme de ma vie dans ma vie. Voilà, il faut rester plus positif dans ta façon de penser ou voir les choses. C'est ce qui va t'aider. Parce que là, et ça peut être l'inconscient, tu peux te sentir bien, et puis, mais peut-être qu'inconsciemment, voilà, tu n'es pas encore assez positif dans tes pensées, et du coup, tu n'attires pas la personne, ta flamme jumelle qui est présente, pourtant, qui est pas très loin. Là, nous avons le fou, 0, la roue, et nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle rigole pas. Tu vois, elle est trop contrôlante pour moi. Alors, on va regarder la reine d'épée en premier. La reine d'épée, une femme vêtue de bleu, bon, c'est plutôt le noir, hein. Ouais, ou bleu foncé. Et de rouge porte une couronne d'or, assurant son autorité. Elle est assise et tient dans sa main droite une épée qui lui donne le pouvoir de trancher. Donc tu as le pouvoir de trancher avec ses pensées, ses soucis, enfin voilà, toute cette négativité, tu as le pouvoir de trancher. Cette lame représente comme ci-dessus la sérénité et la froideur. Donc tu es calme et pourtant tu es froide à l'intérieur puisque tu n'arrives pas à trancher. Elle indique qu'une femme pouvant être la consultante elle-même ou une parente proche, telle une mère, une grand-mère ou une belle-mère, elle n'est pas très favorable aux relations affectives et trouble la quiétude familiale. Alors c'est soit toi ou soit une femme proche de toi qui peuvent troubler tes relations affectives. Et en tout cas la quiétude familiale. Donc il faudrait que tu trouves qu'est-ce qui pourrait te bloquer. Il y a quelque chose qui te bloque. Ça peut être une mémoire karmique, ça peut être une mémoire transgénérationnelle, ça peut être une mémoire du passé qui t'appartient. Ou voilà, il faut que tu vois, c'est ça qui pourrait te bloquer. Elle provoque des brouilles et des querelles. Ou ça peut être une voisine. Enfin, observe, il y a quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues. Alors observe pourquoi. Et là, on a dit le fou, donc c'est le 0. C'est le mal. Alors, l'inconscient et les extravagances entraînent un flottement dans les réalisations. L'inconscience et les extravagances entraînent un flottement dans les réalisations. Le mât annonce l'impulsivité, l'originalité, l'étourderie, les excès, les actes irréfléchis. Donc, attention aux actes irréfléchis. En sentiment, il est indice de relations décevantes. Les liens avec l'entourage sont distendus. Un malaise règne dans les sentiments. Le ou la partenaire ressent un besoin de fuir et de se libérer des contraintes affectives. Le flottement et l'instabilité contrarient les amours en général. Alors, dans l'hiver, on passe de la folie au génie et de la fuite au nouveau départ. Donc il y a quand même quelque chose de nouveau, parce que si on prend d'hiver, on peut dire aussi que là tu vas passer de la folie au génie. Donc de tous tes problèmes sentimentaux, tu vas réussir à passer à autre chose. Tu vas avoir un nouveau départ. Le mât confirme un grand besoin de liberté et d'indépendance. Il est sur le chemin et repart à zéro. Donc tu es quand même sur la bonne voie, hein. C'est compliqué, mais regarde cette femme, qu'est-ce que c'est. Ça peut être toi, ça peut être voilà, un problème dû à ton enfance avec un parent, enfin avec ta mère, voilà. Observe, c'est ça qui fait que la personne ne peut pas arriver à toi, parce qu'il y a bien ta flamme jumelle qui t'attend. Et là on te dit bien que tu es sur un nouveau départ. Voilà, tu as pas mal dérouillé avant, mais là il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais il faut que tu débloques là. Tu débloques là. Non, on me demande pas de remettre une carte. J'essaie de voir si je peux te remettre une carte sur la reine de bâton. Non, sur la reine d'épée. Une carte sur reine d'épée, s'il vous plaît, pour éclairer les lions. Il y a beaucoup de choses. Hein. Non, ils veulent pas. Donc c'est à toi de trouver.
Voilà, donc on va regarder en conclusion, on va peut-être avoir une réponse dans la conclusion. Donc en conclusion, tu es guidé sur ton chemin. On te l'a déjà dit tout à l'heure, mais tu vois, tu as bien les anges, tu es guidé. Il faut déjà aussi que tu changes ton alimentation. Tu as peut-être une mauvaise alimentation, donc revois ton alimentation. Intégrité, accorde tes actions avec tes valeurs et le savoir intime qui te convient. Il faut que tu accordes tes actions. Donc si tu as une pensée, tu les mets en pratique. Ok? Arrête de procrastiner. Tu vois, on confirme. Et par rapport au sentimental, il faut que tu demandes de l'aide à l'archange Michael. Lui il va t'aider. Tu as une épée que tu peux trancher, mais comme tu n'y arrives pas seul, tu peux demander à Michael de te guider, de guider ton épée pour que tu puisses trancher ce qui ne te convient plus. Au niveau sentimental, c'est pas grand chose, c'est un petit truc qui bloque. Mais voilà, et là tu as le chevalier d'épée. Un chevalier d'épée. Chevalier d'épée, on va regarder sur le téléphone ce qu'il nous dit le chevalier d'épée. Chevalier d'épée. En tout cas, ça a un rapport toujours avec dire qui on est. Trop dans la défensive, trop dans l'attaque. Parce que là, il est prêt à partir au combat, donc... Donc tu te dépêches au téléphone. Chevalier d'épée. Tarot. Signification du cavalier d'épée dans le tarot de Marseille. 12e de l'âme de suite d'épée du tarot de Marseille. Le cavalier vous invite à faire preuve de détermination pour aller de l'avant et réussir. On vous dit aussi, puisque c'est la conclusion générale, une personne ou un événement pourrait surgir dans votre vie et la transformer agréablement. Donc voilà, donc va de l'avant, fais preuve de détermination, arrête de procrastiner, va de l'avant, mets des choses en place, une idée, une action mise en place. Et également pour le sentimental, il y a une personne qui va surgir dans ta vie et ça va la transformer, mais agréablement. Donc voilà, tu vois, c'est très positif ton tirage quand même. Donc faut pas que tu t'en doutes. Et, je confirme qu'il y a bien les défunts qui sont près de toi parce que j'ai le nez qui recoule et quand j'ai le nez qui coule, c'est signe de défunt présent. Voilà, donc voilà ami Lion. Donc n'hésite pas à aller voir la chanson de Jean-Jacques Goldman à nos actes manqués. Qu'est-ce qui t'a manqué ou quel acte as-tu pu manquer? Il y a quelque chose que tu as manqué qui fait que ça bloque là. Donc va voir, regarde les paroles, peut-être que tu as un mot, tu as quelque chose qui va te parler. Voilà, je te remercie de me suivre, je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle continuation, paix, amour sur toi et les tiens. Bisous bisous.